timoso manga, wabam timoso malton, wabam timoso ganga, wabam timoso manga, wabam cousino, 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 cousin, papa, cousina, cousin, cousin, papa, cousina, cousin, cousin, papa, cousina, cousin, wabam timoso ganga. Depuis 1969, l'Association québécoise pour l'avancement des Nations unies organise chaque été des stages de sensibilisation en Haïti. Ce séjour de quelques semaines vise à mettre les stagiaires en contact avec la réalité que vivent les gens dans les régions rurales. Les participants sont généralement répartis en équipes de 5 à 8 personnes selon les capacités d'accueil des différents points de chute. Afin de mieux préparer ces stagiaires à l'expérience qu'ils vivront en Haïti, 2 fins de semaine de rencontres sont planifiées. Durant ces dernières, différentes activités sont offertes, dont des exposés sur Haïti traitant de son histoire, de sa géographie, de sa situation économique et politique. On y retrouve également des cours d'initiation à la langue créole, des jeux coopératifs, des mises en situation ainsi que des réunions d'équipe. Durant leur séjour, les stagiaires se joindront aux Haïtiens. Ils travailleront avec eux dans leur jardin, ils participeront à leurs réunions, manifestations et aux différentes inaugurations de projets. Ils apprendront leur façon de vivre et s'amuseront même avec leurs enfants. Peu importe l'âge et son statut social, tous peuvent devenir stagiaires. Nous rencontrerons Danny Ayotte, 23 ans, étudiant. Mais tout d'abord, faisons la connaissance avec Francine Doré, 28 ans, psychologue pour une commission scolaire de Montréal. OK. Alors, moi, j'ai entendu parler de la CANU l'année dernière, au mois de juin 87. Une de mes collègues de travail dans une école, dans une des écoles où je travaille, c'est ça, avait décidé d'aller en Haïti avec la CANU. À ce moment-là, ça m'avait paru une expérience extrêmement enrichissante, surtout du fait que je travaille dans un milieu où il y a une population haïtienne très importante. Alors, on en avait discuté, mais il était beaucoup trop tard pour que je puisse m'inscrire à ce moment-là. Alors, cette année, malgré la situation politique qui m'inquiétait un peu, je me suis réinformée à cette copine-là. Et puis, j'ai aussi vu dans le journal Voir une petite annonce tout petite annonçant une rencontre d'information. Comme je ne pouvais pas m'y rendre, j'avais contacté Lise Laramée, puis suite à ça, j'ai passé une entrevue, puis bon, j'ai été choisie. La préparation pour le stage comme tel, on a eu 2 rencontres, 2 fins de semaine complètes, où d'abord, ça nous a permis de rencontrer des personnes avec qui on allait aller en voyage, parce qu'en fait, c'est un voyage, c'est un stage, mais aussi un voyage dans un autre pays et puis dans une autre culture. Bon, moi j'ai connu l'organisme, la CANU, par une de mes copines à Chicoutimi, qui elle, personnellement, était supposée faire le stage, qui a passé l'entrevue, mais que malheureusement, à cause elle avait d'autres engagements, alors elle n'a pas pu venir. Elle m'avait parlé du stage. Alors, moi, j'ai accepté de venir. Alors, j'ai passé l'entrevue et puis, bon, on m'a accepté. Alors, c'est comme ça que j'ai connu la CANU un petit peu. Ensuite, j'ai participé aux fins de semaine de préparation. Les fins de semaine de préparation, moi, je trouve qu'elles ont été très bonnes, dans le sens où on a rencontré des personnes ressources, comme Jean-Claude Icard, un peu le chef de la communauté haïtienne à Montréal, qui est venu nous parler un peu de la réalité haïtienne. Ensuite, on a eu des cours de créole avec Ricardo.
Ensuite, les accompagnateurs nous ont présenté des diaporamas sur Haïti. Ils nous ont décrit ce que c'était un peu la réalité là-bas. Bref, moi, je trouve que la préparation a été suffisante compte tenu des objectifs du stage. Pendant ces journées-là, c'est des journées extrêmement chargées. On touchait à plusieurs aspects. D'abord, l'aspect peut-être social, politique d'Haïti. On a eu une rencontre avec M. Icard. Ensuite, on a eu des cours de créole. En fait, c'est plus une initiation au créole de M. Dorcal qui un peu nous familiariser avec le langage pour un peu ne pas être trop prise au dépourvu. Et puis aussi, on a eu discussion sur Haïti comme tel, le stage comme tel, de quelle façon ça se déroule. Et aussi des informations plus techniques. Le but du stage, c'est pas de venir sauver les gens d'Haïti, c'est plutôt de venir participer puis, un peu à la vie de tous les jours des Haïtiens. Et puis surtout d'être sensibilisé à la réalité d'Haïti. La façon qu'on nous a présenté le stage, on nous a dit que le stage, c'était beaucoup les stagiaires eux-mêmes qui allaient décider à quel point ça allait être intéressant pour nous, parce qu'effectivement, on est dans une plaque fixe, mais que les activités, comme on est en Haïti, on nous a bien prévenu qu'en Haïti, les choses ne sont pas organisées comme par chez nous, et puis que si on voulait bénéficier au maximum de notre stage, c'était vraiment nous qui avions la responsabilité de tout ça. On s'adapte un peu aux conditions, et puis, durant la deuxième semaine, déjà, je sentais que j'avais créé un contact avec les Haïtiens. Là, je savais un peu plus comment réagir face à eux, je savais un peu plus comment les prendre, de quelle façon les aborder. À ce moment-là, c'était plus facile un petit peu. Maintenant, ce que j'ai trouvé difficile aussi un peu, c'est de se sentir inutile. On arrive ici en Haïti, on a un peu des attentes de vouloir sauver le pays, sauver les Haïtiens, mais on est un peu déçus si on a ces attentes-là, parce que finalement, on se sent inutile, on sent qu'on ne peut pas faire grand-chose, et puis, c'est un peu la réalité que moi j'ai perçue. Maintenant, ça fait 3 semaines que je suis à Haïti. La perception que j'ai du pays et puis des paysans a un peu changé jusqu'à maintenant. Je dirais que maintenant, après m'être un peu adapté, je trouve que le contact avec les Haïtiens, avec le paysan, est assez difficile parce que on ne peut pas entamer de discussion vraiment qui avance vraiment. C'est tout le temps des discussions à propos des carottes, des patates et puis du champ de maïs. Et puis ça mène pas à grand-chose. C'est difficile d'avoir un contact profond avec les Haïtiens. Par contre, on a des contacts avec des personnes ressources, comme par exemple le père Sicot ou le père de Coste à Torbec. Moi, je trouve ça beaucoup intéressant d'avoir recours à des personnes comme ça parce que ils connaissent bien la réalité d'Haïti. C'est des gens qui sont au courant de ce qui se passe et puis qui font du développement, qui sont avec les paysans, qui vivent avec eux. Et puis, c'est les contacts avec ces personnes-là que j'ai le plus apprécié, moi, personnellement, qui m'ont apporté le plus. Maintenant, c'est comme je vous disais, avec les paysans, pour moi, ça reste difficile parce qu'avec le créole, je me débrouille plus ou moins bien. Alors, avec le paysan, c'est plus ou moins difficile de rentrer en contact. Bon, on se dit bonjour, on se salue, on se demande comment ça va, mais ça va pas plus loin. D'habitude, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Avoir des animateurs sur place, c'est quelque chose de très important, puis qui permettait d'avoir un point d'appui sur place, d'avoir un point d'appui. Il y a un autre aspect aussi qui m'attirait beaucoup dans le projet, c'est que on avait non seulement des personnes ressources québécoises, mais aussi des personnes ressources haïtiennes. Puis ça aussi, c'est très intéressant parce que juste être avec les paysans, c'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin d'échanger aussi avec quelqu'un qui faisait du développement dans le milieu, qui travaillait dans le milieu et puis qui
qui avait peut-être saisi d'une manière un peu plus intellectuelle le fonctionnement de la paysannerie, ce que moi, en quelques semaines, je réussirais probablement pas à saisir. Moi, je trouve que la vie de groupe est beaucoup enrichissante. Jusqu'à maintenant, je trouve que même la vie de groupe est autant enrichissante pour moi que de venir ici, de vivre mon expérience à Haïti. Je veux dire, la vie avec le groupe, ça m'apporte beaucoup. On dirait que j'apprends à vivre avec eux, j'apprends à faire des concessions, à jouer mon rôle dans l'équipe et puis à essayer d'être le plus dynamique possible, essayer de pas traîner de la patte, d'être le plus positif possible aussi. Mais il faut dire qu'on a un super groupe. Les gens sont tous dynamiques, il y a comme déjà une complicité, dès la première semaine, il y a une complicité qui s'est installée entre les gens. Et puis, je trouve qu'il y a des affinités entre les gens qui est intéressant. Et puis, ça, c'est beaucoup enrichissant pour moi. En tout cas, c'est une expérience bien importante parce que j'avais pas eu encore la chance de vivre ça, une expérience comme ça. Alors, c'est une chose bien importante pour moi, en tout cas. J'ai la chance, en tout cas, d'être dans une équipe extrêmement dynamique ici. Les gens de mon groupe sont des gens extrêmement intéressants et extrêmement gentils. Et puis, on est très respectueux les uns des autres, puis on échange beaucoup. Et puis ça, c'est un élément supportant que c'était presque insoupçonné. Je savais que c'était important, le groupe, mais je ne croyais pas que ça allait être aussi important que ça l'est présentement pour moi. Le soir, pendant la journée, on se sépare, on va un peu partout, mais le soir arrivé, j'aime ça me retrouver au moins avec quelques-uns, si ce n'est pas tous, c'est pas toujours possible, pour au moins discuter de ce qu'on a vu dans la journée, puis de passer nos réflexions, puis sur notre véhicule. Bon, les gens, je les trouve extrêmement chaleureux, gentils. Méfiants à prime abord d'abord, non, je devrais être plus exact. À prime abord, ils sont assez méfiants. Ils vont te sourire, mais bon, tu sais pas trop. Dès qu'ils t'ont vu plusieurs fois, là, ils deviennent beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathiques. Puis c'est extrêmement... c'est l'approche, en tout cas moi, l'approche pour... non. La manière avec laquelle j'ai réussi peut-être à me rapprocher des gens, c'est par les enfants. Évidemment, moi, chez nous, je travaille avec les enfants. Ici, pour moi, ça a été la porte d'entrée aussi par les enfants, de communiquer avec eux, de faire des jeux avec eux, de les cajoler, les dorloter, ils aiment ça, puis maman aussi. Et puis de cette manière-là, les parents se sentent plus rassurés qu'on ne veut pas de mal, on leur veut pas de mal, en fait. On est là pour essayer de mieux les connaître. Jusqu'à maintenant, la plupart des activités, ça a été des visites dans la région de Kenskoff. Nous avons visité des projets réalisés par la CANU, comme on a visité des écoles, des dispensaires, on a visité les bibliothèques. Justement, aujourd'hui, il y a eu l'inauguration de bibliothèques au village de Dumisso et puis à Robin. Ensuite, nous avons été jusqu'à Torbec, dans la péninsule de l'île, dans la partie sud d'Haïti. Nous avons visité aussi des projets à cet endroit-là, des canalisations pour les rizières et puis des captages d'eau et puis des choses comme ça. C'est vraiment, je trouve que c'est intéressant. Je trouve beaucoup intéressant les projets réalisés par la CANU parce que c'est des projets qui sont parrainés par eux, sont subventionnés par eux, mais c'est pas des projets, je dirais, c'est des projets qui partent des besoins des Haïtiens et puis qui sont réalisés par les Haïtiens. Une autre chose que je trouve extrêmement bénéfique du fait d'avoir des collègues de stage comme ça, c'est que chaque personne vient chercher quelque chose de différent. Puis chaque personne aussi a une grille différente pour regarder Haïti. Puis je trouve ça extrêmement enrichissant. Puis j'apprends énormément sur moi, ce que je vois. Et puis aussi sur... ça m'ouvre les horizons énormément de pouvoir échanger avec les gens à ce niveau-là.
Il y en a qui vont avoir une grille plus sociale, il y en a qui vont avoir une grille très politique, il y en a qui vont avoir une grille très populaire, il y en a qui vont avoir une grille très psychologique. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Puis aussi, sur le plan personnel, je trouve qu'on apprend beaucoup dans un stage comme ça. Parce qu'on est confronté à une réalité tellement différente de celle qu'on est habituellement confronté dans notre milieu, que ça permet de nous regarder sur un nouveau jour, sous un nouveau jour. Je trouve ça vraiment très pertinent. Aussi, une autre chose que je suis surprise, je suis surprise sans être vraiment surprise, c'est que on a tous des préjugés, évidemment, pas juste des préjugés raciaux, mais des préjugés en général. Puis quand on arrive ici, il faut vraiment, si on veut vraiment bénéficier de son stage, il faut vraiment essayer de laisser de côté notre vision de la vie, notre vision occidentale de la vie, notre vision montréalaise du monde. En tout cas, dans mon cas, c'est Montréal, là. Parce que sinon, je pense en tout cas, moi, j'aurais manqué une bonne partie du bateau par rapport au stage. Parce que c'est une réalité tellement différente qu'il faut vraiment essayer de s'oublier un peu dans ça pour essayer d'en saisir le maximum. D'autres activités, moi personnellement, avec Daniel et puis Jacques du groupe, nous avons participé à la rénovation de la route entre Guibert et Lefebvre. Le travail ici, c'est assez difficile. La route, ça a été difficile de travailler parce que le soleil, il fait chaud, c'est humide. Qu'ici en montagne, c'est un peu moins chaud qu'en bas, à Port-au-Prince. Mais ça reste que c'est difficile de travailler quand tu te mets à piocher dans les roches et puis dans le gravier, tu te fatigues vite. Et puis au plus, on travaillait 2 heures, 2 heures et demie, puis on était éreinté, il fallait absolument arrêter. Mais ça, j'ai trouvé ça bien intéressant, ces expériences-là, parce que on se sent un petit peu plus utile quand on participe à des activités comme ça. Les accompagnateurs nous facilitent vraiment la vie en arrivant dans le pays. Parce que connaissant la réalité, on arrive ici et puis nous, on saurait plus ou moins comment s'organiser, à quelle porte frapper. Des gens comme Roland ou Lise savent à qui s'adresser quand on est dans le besoin ou quand on ne sait pas comment agir. Alors eux autres, ils peuvent nous renseigner sur un tas de choses. Et puis c'est vraiment... c'est des personnes ressources vraiment importantes. Sans elles, je pense que on pourrait pas passer le stage ne serait pas ce qui serait, ne pourrait pas être aussi enrichissant s'il n'était pas là en tout cas. Le contact haïtien qu'on a sur place pour la région de Kainskof, c'est le père Sicot. En tout cas, ça me rapporte énormément parce qu'avec Sicot, on peut discuter, on peut parler de la situation d'Haïti, on peut parler de ses projets de développement à lui, puis de la collaboration avec la CONU. Mais aussi, par lui, on entre en contact avec d'autres milieux que la paysannerie. Puis ça, je trouve ça extrêmement pertinent parce que de voir que la paysannerie, c'est aussi... ça serait aussi une vision tronquée de ce qu'est Haïti. Parce qu'en Haïti, il y a une bourgeoisie, il y a des gens très riches qui, eux, profitent des moyens qu'ils ont, puis ils n'en font pas bénéficier les autres. Puis je pense que c'est important de voir aux autres aussi c'est quoi leur vision de la chose, puis eux, comment ils considèrent la situation dans leur pays, puis comment ils considèrent pouvoir venir en aide à leur pays. Puis ça, c'est une aide extrêmement importante que si on n'avait pas une personne ressource comme Sicot, on bénéficierait certainement pas d'une chance semblable. Parce que on voit l'ensemble de la société haïtienne, non seulement l'aspect miséreux de la société haïtienne. Une chose qui m'a beaucoup frappée en Haïti, c'est la pauvreté. Bon, je pense que c'est évident, là, tout le monde dit c'est pauvre en Haïti, c'est pauvre en Haïti. C'est plus que pauvre en Haïti, je trouve. C'est épouvantable. C'est une pauvreté étalée partout, sans fin. Il n'y a pas un quartier où c'est pas pauvre. Même dans les quartiers dits riches, c'est la pauvreté. La pauvreté est accrochée après
la balustrade du riche. T'as une cabane, une cambuse qui est accrochée là. C'est criard comme pauvreté, beaucoup plus que ce que j'ai jamais vu. Puis une chose qui me frappe énormément ici, c'est un peu l'insouciance des gens par rapport à ça, puis leur docilité par rapport à leur situation. Oui, de voir à quel point ils sont religieux, mais d'une manière très dépendante. C'est soumise, comme sans appel. Ce que je constate par rapport à la pauvreté puis aux gens en Haïti, c'est drôle, je fais énormément de parallèles avec la société québécoise d'il y a peut-être un certain nombre d'années, là, dans une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années. C'est un constat qui me revient constamment en tête, puis ça m'aide par bout à relativiser les choses. Parce qu'en Haïti, c'est tellement désorganisé, tellement... c'est un peu démoralisant quand on essaie d'aider. On se dit, finalement, on va-t-il arriver à quelque chose? Ben moi, en pensant à chez nous, comment c'était par rapport à la religion, par rapport à la pauvreté, par rapport à... On s'était jamais pauvre comme ici, sauf que je vois vraiment des parallèles. Je me dis, ben c'est pas sans appel. Chez nous, on a quand même réussi à s'en sortir assez bien, puis on continue une ascension qui est intéressante. Ici, c'est possible aussi, peut-être. Par rapport aux attentes que j'avais, je dirais que, bon, jusqu'à maintenant, le stage répond vraiment aux objectifs que moi je me fixais en venant ici. C'est-à-dire que le stage avait pour but de nous sensibiliser et puis de faire de l'observation dans le pays. Et puis, bon, on a eu la chance justement d'observer. Et puis, je crois que c'est vraiment une bonne façon de se sensibiliser. Parce que, bon, ce qu'on voit, c'est des paysans qui travaillent dur, qui travaillent toute la journée pour manger le soir même. Alors, c'est des conditions de vie qui sont vraiment difficiles pour eux. Alors, dans ce temps-là, on s'aperçoit que chez nous, on a vraiment la vie facile, et puis on est vraiment dans le luxe. Et puis je trouve que le stage, c'est vraiment une bonne façon de se sensibiliser. Et puis, surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand les paysans qui sont dans leur champ et puis qui nous disent le travail, c'est la liberté. Moi, en tout cas, ça me fait chaud au cœur parce que, justement, c'est des gens qui travaillent dur. Et puis, pour eux, le travail, c'est pas perçu comme une difficulté et puis un fardeau. Non, c'est vu comme un moyen de libération. Une chance qu'on a eue qu'on a encore pendant le stage, c'est de participer à des événements sociaux de la communauté. Et puis, je pense que, tantôt je parlais qu'avec les enfants, c'était possible d'entrer en relation, mais par les événements sociaux, on peut encore plus entrer en contact avec les adultes et puis les adolescents ou les jeunes. Par exemple, ici à Kenskoff, on a eu la chance de participer à la préparation puis à la marche pour la paix qui a lieu annuellement ici dans la région avec les jeunes. Puis ça, je crois que ça a été un moment très fort parce que ça a permis, ça nous a permis à nous et à eux de mieux se connaître. Et puis depuis ce temps-là, on dirait que le contact est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus intéressant. Et puis là, on peut embarquer dans un autre niveau de relation avec ces gens-là. Et puis c'est là que ça m'attriste un peu parce qu'on a vécu ça, par exemple, à mi-stage. Là, la fin du stage approche et puis c'est là qu'on développe vraiment une relation intéressante avec les gens, puis là qu'on aurait le goût de poursuivre, puis qu'on sait qu'il y aurait des choses intéressantes qui pourraient se produire. On pourrait être impliqué davantage dans toutes sortes de projets, les projets de dispensaires, les projets d'animation, une foule de choses qui, au départ, on n'avait pas parce qu'on n'avait pas la chance, parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on n'était pas encore accepté, parce que, Puis donc, c'est un échange que je trouve extrêmement pertinent à ce niveau-là. Bon. À partir de ce que je vis maintenant dans mon stage, je me rends compte que ce que je vis présentement, c'est une chose. Quand je vais revenir à la maison, ça va être autre chose. Je vais sûrement faire des prises de conscience que maintenant, je ne suis pas à même de faire parce que je suis plongée dans le milieu.
toute la réflexion sur le développement que j'avais pas vraiment fait, je commence à la faire un peu dans ma tête. Présentement, je vois pas l'éventualité, par exemple, de parrainer un projet. En arrivant chez moi, ça se pourrait que ça change. Mais par contre, des choses m'apparaissent clairement, c'est que le développement, c'est quelque chose de très... qui peut prendre des formes multiples. Et puis c'est quelque chose de continu qui se passe et dans l'individu, avec son entourage. Je pourrais très bien ne pas parrainer un projet, mais faire du développement chez moi par rapport à la réalité des immigrants, par exemple, ou par rapport à une situation dans un autre pays. Et que le développement peut se faire d'une manière engagée politiquement, d'une manière engagée socialement, d'une manière engagée personnellement. Puis je pense que c'est sans fin, ça, le développement. Puis ça, c'est une chose que le stage va m'avoir appris. Le stage en Haïti n'est pas un stage de réalisation et de travail. Il vise à sensibiliser les participants aux nombreux problèmes du sous-développement. La CANU espère que, de retour au pays, les stagiaires se feront des multiplicateurs de l'idée qu'il n'y a pas qu'une solution aux nombreuses difficultés des pays du tiers-monde. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs très différents les uns des autres. C'est un travail de longue durée qui nécessite un changement de mentalité. Wabamtimoso ganga, wabamtimoso melton, wabamtimoso manga, wabamtimoso manga, cusino, cusino, Wabamtimoso melton, wabamtimoso ganga, wabamtimoso